Bien-aimés, bonsoir. C'est de nouveau le pasteur Jean-Paul de l'église L'Arche de la Gloire de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je fais partie de cette assemblée dont le visionnaire est l'apôtre Jacques Ilunga. Vous vous souvenez que nous vous avions promis de nous revoir pour parler de Jésus dans toutes les Écritures, un sujet ô combien passionnant. Cette fois-ci, nous essaierons de voir justement Jésus-Christ dans le premier livre, celui de la Genèse. Souvenez-vous que nous avions parlé en particulier de Jean 5,39, où les pharisiens, les scribes viennent voir Jésus-Christ et où Jésus leur dit « Vous sondez toutes les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles et ces Écritures témoignent de moi. » Ensuite, nous avons vu Luc 24, verset 27, où Jésus, parlant aux disciples d'Emmaüs, dit qu'il commença à leur expliquer les Écritures, en commençant par Moïse et les prophètes, tout ce qui le concernait. Ensuite, dans le même chapitre, au verset 44 et 45, nous voyons Jésus expliquer cette fois-ci à ses disciples la même façon où il voulait que, au travers des Écritures, les disciples apprennent à le chercher. Il dira qu'en commençant par Moïse et puis par les prophètes, et puis par toutes les Écritures, il commença à leur montrer tout ce qui leur concernait. Et la Bible dit afin que s'ouvre leur intelligence. Voilà donc, nous commençons par le livre de la Genèse et nous allons au chapitre 1er, verset 1er. Nous parlerons de quelques éléments, nous parlerons d'un personnage, le personnage d'Adam, et nous verrons combien déjà le premier chapitre est rempli de la personne de Jésus-Christ. Genèse, chapitre 1er, au verset 1er, voici ce que dit la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais quelle est donc cette lumière? Voyons ensemble le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 1 à 3, et puis nous verrons les versets 9 à 12. Je lis pour nous tous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ensuite, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, bien-aimés. Dieu a dû parler. Dieu a dit pour que la création puisse se manifester dans le livre de Genèse. Et l'Évangile nous apprend qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc cet élément dont on nous parle dans Genèse 1, chapitre 1er, n'est rien d'autre que la personne de Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, la parole que Dieu a dû prononcer pour que la création se manifeste. Nous voyons ensuite qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était l'élément qui était nécessaire à ce que la création soit manifestée. Le livre de Jean nous dit, évidemment, à partir du verset 9, que cette lumière était la véritable lumière. La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et verset 10 est encore plus parlant parce qu'il dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Cette parole, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et le monde ne l'a point connu, bien sûr, parce que certains l'ont rejeté, certains ont rejeté Christ. Mais nous voyons déjà que ces deux éléments, je le répète et j'insiste, que ces deux éléments, la parole et la lumière, représentent le Christ dès le commencement de la Bible. Nous voyons ensuite dans Genèse chapitre 1er 26 où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ».
Dieu apparemment est seul. C'est vrai que c'est un Dieu unique, mais nous le voyons parler au pluriel. Ce qui est en fait une preuve de ce que Dieu qui parle, c'est le Dieu pluriel. Un seul Dieu, mais qui est pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Du reste, nous le voyons même dans la combinaison du premier verset, quand on dit, jusqu'au verset 3, quand on dit Dieu dit, c'est Dieu qui est le Père, dit, c'est-à-dire la parole qui est sortie, et on voit le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, merveilleux, n'est-ce pas? Ensuite, bien-aimés, si vous le voulez, nous irons au chapitre 2, où nous allons cette fois-ci voir comment l'homme a été créé, et cet homme qui est Adam n'est autre que l'image de Jésus-Christ lui-même. Et pour cela, pour nous en convaincre, je voudrais plutôt lire le livre de Corinthiens, au chapitre 1er, le premier livre des Corinthiens, pardonnez-moi, au chapitre 15, nous lirons le verset 45. Voici ce que dit cette merveilleuse écriture. C'est pourquoi est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, et c'est Christ dont on parle, est devenu un esprit vivifiant. Cette écriture confirme que Adam, qui était dans le livre de la Genèse, que cet Adam-là était une figure du dernier Adam qui devait venir, Jésus-Christ. Et Genèse 2 nous dit ceci. Si nous retournons dans Genèse 2, et nous lirons pour cela les versets 18 à 21, permettez que je lise Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, versets 18 et 21. Les Écritures nous disent ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'homme Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qui est donc cette épouse? Qui est cet époux? Qu'est ce sommeil profond que représentent ces éléments dans le livre de la Genèse? Découvrons ensemble le Nouveau Testament. Et souvenez-vous toujours de ceci, que l'Ancien Testament comprend des ombres et que la lumière dont nous avons besoin se trouve dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament est caché le Nouveau Testament. Lisons ensemble, si vous le permettez, Jean 19, 34. Lisons Jean 19, verset 34. Voici ce que disent les Écritures. La Bible dit ceci, c'est que quand Jésus était à la croix et que les soldats romains étaient en bas, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le dernier Adam est dans ce qu'on appelle le sommeil, parce que la Bible appelle souvent la mort sommeil. Souvenez-vous, quand Lazare meurt et que ses sœurs sont en train de pleurer, Jésus vient et il dit ceci, il dort seulement. Et donc, Jésus qui est mort, en fait, était endormi comme le premier Adam qui était endormi. Et il a fallu que Dieu l'endorme, mais pour tirer une côte de son côté
et fermé la chair et il lui a présenté cette épouse. Et de la même façon, dans ce livre de Jean, on voit qu'il a fallu que le côté de Jésus soit percé. Et c'est à ce moment-là que l'Église a commencé à être formée. Parce que nous avons été rachetés par son sang précieux, ne l'oubliez pas. Et à la Pentecôte, l'Église véritablement a pris forme. Mais il a fallu que le côté de Christ soit percé. Du même sommeil dont le premier Adam s'est endormi, nous aussi, nous avons été sortis par la mort de Jésus-Christ et nous avons été amenés à la vie. Et le livre des Éphésiens complète ceci en nous disant, dans son chapitre 5e, au verset 25 et 27, voici ce qu'il dit exactement, ce passage. Il dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Voilà donc, bien-aimés, 6 preuves il fallait que le premier Adam et l'épouse, qui est Ève, sont des types ou des images de Jésus-Christ et de son épouse, qui est l'Église. Un autre élément important, c'est celui qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Nous lisons ensemble. Après donc avoir péché contre le Seigneur, après avoir désobéi à la parole, toutefois, Dieu donne une promesse à Adam et Ève. Voici ce qu'il dit, cette écriture de Genèse 3,15, qui dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, qui lui blessera le talon. Encore une fois, on parle de Jésus-Christ. Et dans une émission prochaine, nous parlerons de cette postérité. Cette postérité promise à la femme. Cette postérité qui devait passer par la descendance de la femme. Cette postérité promise également au travers d'Abraham. Cette postérité promise à David. Cette postérité, finalement manifestée au travers de Marie. Dans le livre de Luc, notamment, nous verrons comment cette postérité est descendue d'une femme et que cette postérité n'est autre que Jésus-Christ. Et dans le livre de Jean, l'épître de Jean, le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8, pour confirmer cette parole que la postérité de la femme ou la semence de la femme devait écraser la tête du serpent, la Bible dit ceci, que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen, me direz-vous. Alléluia, me direz-vous. Voilà, je voudrais aborder maintenant le personnage d'Adam. Et pour cela, donc, nous relisons le premier livre des Corinthiens, au chapitre 15, verset 45, qui fait ce parallèle entre le premier Adam et le dernier Adam. Voici ce qu'il dit, que le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam, Jésus-Christ, était un esprit vivifiant. On fait une comparaison entre les deux Adams. On fait une comparaison qui va nous amener à comprendre un certain parallèle entre ces deux figures. Donc on voit que de la même façon que Dieu a dû souffler dans le livre de la Genèse, dans le premier Adam, pour qu'il soit une âme vivante, on voit dans le livre de Luc au chapitre 1er que c'est le souffle ou l'Esprit de Dieu qui a manifesté la personne de Jésus-Christ au travers du sein de Marie. Marie en effet demande, « Je suis vierge, comment cela sera-t-il possible que je puisse concevoir ?» quand un ange vient lui annoncer que Jésus allait venir dans son sein. Il dit que
de la part d'un homme, bien sûr, c'est impossible, mais cela sera rendu possible par le Saint-Esprit, ça veut dire le souffle de Dieu. Ensuite, on verra également un certain parallèle. Nous voyons que l'autorité, la même autorité leur a été donnée. Nous voyons dans Genèse 1, 26 et des versets plus bas que Dieu est en train de dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » et qu'il domine sur toute la création, qu'il domine sur les reptiles, les oiseaux, les poissons, etc. Et dans Matthieu 28, 18, Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous voyons un autre parallèle qui est important, c'est celui où Jésus, comme Adam, a été tenté. Nous voyons la tentation d'Adam dans Genèse au chapitre 3. Mais cette fois-ci, nous voyons dans Matthieu 4, nous voyons dans Luc 4, la tentation aussi qui est venue du malin, du serpent ancien. À la seule différence que le premier Adam a chuté, mais que le dernier Adam, Jésus-Christ, n'a pas chuté et qu'il a triomphé, qu'il a remporté la victoire sur la tentation. Nous voyons également que le Seigneur confie dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, un travail à Adam, au premier Adam. Il lui donne un jardin, il lui dit de le cultiver et de le garder. Bien sûr, cela est devenu impossible parce qu'il n'a pas su le garder et il a été mis en dehors du jardin, Genèse au chapitre 3. Mais nous verrons aussi Jésus-Christ qui, à la fin de son ministère, dit « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Un autre parallèle, et nous en avons parlé tout à l'heure, c'est celui de l'épouse que tous les deux ont reçu. Adam reçoit cette épouse qui est Ève, qui a péché et qui a fait pécher bien sûr Adam. Mais de l'autre côté, nous voyons l'Église cette fois-ci, qui est l'épouse de Christ, qui a bien sûr péché. Nous sommes tous pécheurs à l'origine, de par la descendance d'Adam et d'Ève. Mais nous voyons que Jésus, cette fois-ci, lui n'a pas péché, mais a porté le péché à notre place. Voilà donc, bien-aimés, comment les Écritures témoignent de Jésus-Christ. Comment, quand nous les sondons avec Jésus-Christ au centre, nous pouvons recevoir la vie à travers les Écritures. Nous voyons que ce premier Adam a échoué, que le dernier Adam nous a fait entrer dans la victoire. Et mon appel ce soir pour vous tous, vous qui descendez du premier Adam, vous qui êtes écartés des promesses de Dieu, ne feriez-vous pas confiance au dernier Adam, Jésus-Christ, qui a donné de sa vie, que nous puissions hériter de la vie éternelle, que nous puissions passer de la postérité d'Adam à sa postérité, que nous puissions passer de la mort à la vie, que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. La Bible dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, mais la vie éternelle est entrée aussi par un seul homme, Jésus-Christ. Ma prière est que vous puissiez accepter de recevoir celui qui a le pouvoir de vous donner la vie éternelle et de faire de vous un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine pour la suite.